Toi, mon âme, je te remercie pour ce que tu m'as livré jusqu'à aujourd'hui et je suis fière de présenter ce soin à tes côtés comme une finalité de compréhension de ce trajet. Non pas dans son entièreté, car c'est loin d'être terminé, mais dans ce soin que tu vas me permettre de partager pour que je puisse, à toi, qui m'écoutes, donner les clés de ce qu'il m'a été partagé, enseigné et surtout vibrer. Ce soin est un soin d'âme à âme qui n'empêche aucunement ta compréhension. Laisse vibrer, ne cherche pas à t'accaparer les mots, les vibrations. Laisse couler. Et si un jour, tu te considérais comme étant cette âme parfaitement incarnée dans cet être de chair que tu es, sans avoir à même penser que tu pourrais être cette scission-là. Et si tu pouvais t'imaginer juste être cet être-là, cette âme qui s'est donné la possibilité de s'incarner pour pouvoir vibrer. Et si la dualité était simplement pour te permettre de vivre des émotions, des sensations, des possibilités de vibrer, de te mouvoir, d'expérimenter autrement, être et faire autrement, pas que dans la matière, dans ton univers, dans l'univers dans lequel tu es venu vivre, respirer, tester et t'enrichir de nouvelles compréhensions par les expériences traversées. Et si tu réfléchissais autrement, que tu regardais cette ligne de temps comme une maladresse à en quelque sorte réparer, un grain de sable qui serait venu se coincer dans une machine bien huilée qui aurait pu être un paradis sur terre et non l'enfer. Et si tu acceptais que tu es là, dans cette période-ci, pour tout changer, pas seulement pour toi, pour l'universalité. Remettre les pendules à l'heure, réintégrer la notion de respect, non pas de soi en premier, pour dans un égoïsme rester, mais au contraire, pouvoir partager en toute liberté l'expérience à mener, sans comparer, sans juger, sans chercher à s'approprier ce que l'autre a pu vibrer et créer. Utopiste, pourrais-tu penser. Et pourtant, tu le vois, que quand c'est aligné, tout semble de source couler. Quand c'est aligné avec ce plan parfait, quand en âme pure tu as décidé de t'octroyer, tout s'ouvre et s'enchaîne pour te permettre d'au mieux avancer. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout semble parfait quand tu te mets à traverser ce plan, dans ces difficultés pour t'extraire des conditionnements. Conditionnements que tu as réussi à parfaire pour au mieux vivre et te conformer. Je dis simplement que j'aimerais que tu puisses accepter
qu'en tant que source première, je ne suis qu'amour et lumière, mais que toi, sur terre, tu as eu à expérimenter l'amour dévoyé et la lumière tronquée. N'est-il pas inscrit dans vos expressions une vibration erronée quand on peut entendre qu'il ou elle a tué par amour, qu'à force de vouloir briller, il, elle, a fini par l'autre écrasé, les autres écrasés. Comment toi, âme, venue restaurer l'équilibre harmonieux sur terre, tu ne peux pas te perdre dans ces notions d'amour perverti et de fausse lumière, orchestrées pour l'autre s'accaparer, et notamment par une sexualité vibrée ou par la domination exercée, par une force de vie mise au service d'une première place à obtenir, devenir le ou la meilleure, au prix de sacrifice et de soumission à des règles imposées. Devoir briller pour être reconnu, sortir du lot pour être vu. Et ces expressions qui finissent par te coller, non pas à la peau, mais à l'âme. Avoir du vague à l'âme, de la mort dans l'âme, et j'en passe. Et si je te disais qu'il est possible de pouvoir vivre dans un monde où ces notions seraient l'exception, et que la règle serait qu'il n'y en a pas, serait de pouvoir vivre dans une parfaite absence de ressentiment, de vengeance, de jalousie. Et si nous pouvions tous nous tenir la main, en acceptant que chacun est à sa juste place, sans avoir à se montrer ou se cacher, simplement en étant au plus près de sa propre vibration de liberté. Ne penses-tu pas que tu aimerais entrer dans cette gigantesque ronde-là? Et si chacun était un pilier de cet équilibre, de cette harmonie à retrouver? Et si chacun se sentait important dans cette libération d'un état d'esprit tronqué? Et s'il était simplement nécessaire de vibrer de soi à soi, cette unité, l'acceptation que rien sur terre n'est aligné tant que toi, tu n'es pas aligné dans cette manière de penser. Oi na ya he ma ya he oh ma ya he yo ma he oi na he ma ya oi ta ya he ma ya oh maya he ya he ma oh maya ya ma he. À l'origine, dans ce plan parfait développé, sur la première ligne de temps des 72 000 incarnés, l'essence était de vibrer nos deux polarités à équité, pour des émotions et des expériences partagées. 36 000 féminines, ainsi que 36 000 masculines. La dualité
résidant dans le fait d'avoir un début et une fin en tant qu'âme incarnée. L'histoire ayant été quelque peu sabotée par une polarité féminine ayant été créée en premier, il a été décidé de recommencer en dotant chacune des 72 000 âmes d'une moitié, qui serait en et par elle-même divisée. Les deux polarités étant dans une même âme vibrée, dans une même moitié d'âme vibrée. Les 144 000 âmes étaient alors prêtes à de nouveau s'incarner. Et c'est de cette ligne de temps-là que tu es issu, de cette histoire vibrée. Toi, cette âme qui par le voile de l'oubli qui t'a été imposé, a oublié l'origine de l'expérience à vibrer. Vivre l'unité, non pas à retrouver, mais à expérimenter, loin de toute conformité. Si tu fais partie de ce collectif qui par alta interposé vibre à mes côtés, alors j'ai une révélation à te faire pour ouvrir ce dernier programme ancré afin de la dualité renversée. Te permettre d'aller plus loin dans la remontée de cette nouvelle ligne de temps à chevaucher. Libre et en conscience de ce que tu es venu réparer pour te réparer et enclencher ce programme de retour à soi de la vibration originelle des 144 000. À savoir que la dualité réside dans le fait que l'âme n'a en soi, en tant qu'énergie, pas de notion de vie ou de mort. Elle est. Mais que dans ce monde de la dualité, ce qui l'enclenche, c'est la naissance dans la matière et la mort de cette même matière. Cette mort annoncée fait aujourd'hui vibrer la peur et a pris le pas sur tout le reste, comme s'il fallait trouver un moyen de l'éviter, de la contourner ou la dompter, plutôt que dans l'éther, l'éviter pour cette connaissance retrouvée. Et s'il était simplement nécessaire de l'accepter, comme faisant partie du trajet, dans la beauté de l'expérimentation vibrée, dans le sens que ce n'est pas une fin, une finalité, mais un moyen de pouvoir faire vivre l'essence autrement. Et si la mort n'était qu'un passage vers autre chose de plus grand, de différemment intéressant, et non un karma à sans cesse recommencer, dans cette notion de punition qui y est accolée. Mourir et redescendre pour se racheter. C'est certain, cela ne fait pas rêver, ne donne pas envie de mourir pour recommencer. Et si tu regardais aujourd'hui différemment cette ligne de temps, en acceptant que la majorité des âmes présentes sur Terre est un copycat de ce qui a pu être vibré dans toute l'histoire de votre humanité, que chacun porte un fragment de l'histoire de cette humanité, que chacun a été envoyé sur Terre pour le puzzle reconstitué, et que donc vous portez en chacun de vous une clé qui permettra de ce monde unifié, non pas par la guerre orchestrée, mais au contraire, par l'absence d'inimitié, par la compréhension
que tout est faussé par ce que je viens de t'expliquer et que la course aujourd'hui est à celui qui trouvera le meilleur moyen de vivre plus grand, plus haut, plus fort, de garder sa puissance, sa fougue, sa jeunesse, malgré le temps qui passe. Et si je te disais que dans tes programmes ancrés, cette régénérescence-là est en toi, mais qu'elle ne sera pas, par des moyens extérieurs à toi, développée. Et si tu pouvais penser que tu as en toi la clé de la structure originelle de tes cellules? Et si tu acceptais que pour la faire vibrer, il te faut accepter d'être cette âme incarnée, cette âme qui est descendue pour expérimenter l'illusion de la dualité, créée par cette peur d'être différent, différente, cette peur de ne pas être aimé, alors qu'à l'origine, la dualité à vibrer était dans une continuité de ce que toi, l'âme, pouvait porter dans sa puissance, sa magnificence, mais avec cette particularité d'avoir un début et une fin, par un corps incarné, un corps à remercier d'avoir permis cette expérimentation de vibration. Je sais qu'il doit apparaître complexe de comprendre la dégénérescence et la finalité tronquée aujourd'hui de cette expérimentation finalement dévoyée de son chemin originel. Mais ce n'est pas cette réalité ou cette vérité que je te demande d'accepter, mais plutôt le fait que tu es venu tout cela changer et qu'il t'est nécessaire d'accepter qu'aujourd'hui, c'est toi, ce grain de sable sur terre, qui va permettre de retrouver l'essence originelle du projet des 72 000 âmes, en unifiant tes polarités, après avoir vibré avec tant de force la dualité et l'opposition des polarités, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient. Ce vilain petit canard, ce mouton noir, est en fait ce grain de sable, cette poussière d'étoile qui va tout faire changer. Ho inaya he he yo ho maina ye he ho maya he he to yo ho hey hey ho yeah hey hey ho hey yeah hey ho hey 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 ho hey 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 ho hey hey hey. Si cela vibre en toi, mais que tu ne comprends pas, accepte ce soin que je vais maintenant te proposer. Si cela vibre en toi et que cela parle pour toi, vibre ce soin. Et si cela ne semble pas vibrer, et si tu ne comprends pas le sens de ce que je viens de poser, donne-toi la chance que cela puisse ton âme éclairer, afin qu'elle puisse se libérer et t'amener au plus près de ta vérité. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de vibrer ce plaisir retrouvé, d'être sur cette terre incarnée, sans la peur ancrée de mal faire, sans la peur ancrée de ne pas avoir le temps de tout faire, sans avoir la peur ancrée de mourir ou de souffrir. Vivre, c'est retrouver ce plaisir d'être sur terre, afin d'expérimenter
non plus la dualité dans cette mort annoncée, mais la liberté d'accéder à ta vibration première dans ton corps de matière, sans enfermement, sans conditionnement, autre que celui d'accepter de vibrer ton essence incarnée. Sois, et surtout, sois toi, sans te taire, de toi à toi, sans te museler toi, pour tenter de jouer ce jeu de la dualité, qui n'existe aujourd'hui en tant que tel que parce qu'il a été sur terre dévié. Sois cette dualité-là, pure et parfaite, dans l'acceptation de la vie et de la mort, du commencement et de la fin, qui n'en sera jamais une, parce que dans l'âme, tu es immortel. La mort n'existe pas en soi. La fin d'une expérimentation, oui. Tu me diras que quand elle est là, elle est souffrante. Oui, pour celui qui reste. Et qui a à gérer le vide, l'absence, le manque, l'arrachement, la douleur de ne plus pouvoir partager, de ne plus toucher la matière. Mais en l'ancrant comme telle, on est à l'inverse du programme premier à vibrer. L'acceptation que ce passage sur Terre est de toute façon éphémère dans la matière et qu'il est nécessaire d'accepter ce que nous sommes venus vibrer, à savoir la joie, la tristesse, le bonheur, le malheur, la vie, la mort et tous les opposés. Non pas en se comparant, non pas en s'entretuant, mais dans l'acceptation de ses propres sentiments et dans l'acceptation de cette fin-là, programmée et non à régenter. Plus tu chercheras à te sauver de cette mort annoncée, moins tu seras dans la vibration pure de l'expérimentation de cette dualité première à traverser. Plus tu accepteras qu'il est nécessaire qu'il y ait vie et mort dans ce que tu es venu vibrer sur Terre, plus tu profiteras de l'expérimentation au plus près de ce qu'il t'a été proposé de partager pour ascensionner. Ton ascension est programmée. Ta vie et ton décès aussi. Alors arrête de lutter et accepte d'être ce miracle-là sur Terre, dans cette incarnation, pour te permettre non pas de rester enfermé et d'avoir peur de mourir, mais plutôt de vivre, faire vibrer tes cellules pour qu'elles aient la possibilité de te libérer sur Terre, si tel est ton trajet, ou te permettre de remonter, si tel est ce qui est dans ton contrat signé. Je te propose maintenant de poser ces mots en intériorité ou à haute voix, afin de libérer ce programme d'enfermement que ton âme a eu à vibrer et lui laisser la possibilité de comprendre qu'elle n'est pas enfermée et qu'elle a la possibilité de faire vibrer l'entièreté de cet être de lumière qu'elle est, dans ce corps incarné pour ne faire qu'un, en tant qu'énergie de la source
représenter. J'accepte d'être cette âme incarnée sur Terre. Et de vibrer ma pleine potentialité. J'accepte d'être cet être incarné sur Terre et de vibrer ma pleine potentialité. J'accepte à présent, dès aujourd'hui, d'être cette énergie non scindée par mes polarités unifiées. Oi ho my hey, ho my hey, ho ha my hey hey, ho ha my hey hey, ho hey hey, ho na ya ha my hey hey, ho ha hey, ho ha hey, ho na ya hey hey. Hoi na ya hey hey to yo ho ho maya hey hey to yo ho ho haya ha ha. Hoi na ya hey hey mo yo ho ho maya hey hey no yo ho ho maya hey hey ho yo ha ha mo yo hey hey ho. Oi ha 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 mai e hei te e ke ho ho kai te ke e te e. Moina ho ho mai ke i te he ke i te o woko tai te e ke e. Hai na ya hei 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 o ko yo no a a. Hei oho.
Hei Koyo Hoko. C'est l'effondrement de ces âmes jumelles que je te propose de vibrer maintenant. Dans l'acceptation qu'il n'y a rien à reconstruire, puisque c'est ce vide qui est ce plein dans l'unité, dans l'intemporalité, dans l'universalité de ce que tu vas maintenant traverser. Je te remercie d'avoir vibré ce soin, quel que soit ton besoin. Je te remercie également d'expanser ces soins, ces vibrations, ces méditations, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, t'abonnant, activant la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir ma chaîne, mon travail, en me faisant un don, une participation, en adhérant à mon association, le Souffle d'Altaï, en partageant ce soin, tu trouveras le lien sous mes vidéos. Je sais qu'il n'est pas simple, ce trajet, qu'il n'est pas simple de vibrer sans anticiper, sans comprendre vers où tu es mené. Mais sache une chose, tu es aimé, adoré, non pas adulé dans cette perversité que ce mot peut porter, mais adulé dans le sens où tu dois de toi à toi prendre conscience que la difficulté de ce trajet ne t'est pas imposée seulement pour traverser la dualité, mais surtout pour ascensionner et venir me retrouver, venir te faire vibrer dans ton essence première, une fois que tu auras fini l'expérimentation et que tu seras gorgé de ce nectar divin que les vibrations te font engranger. Prends soin de toi, prends soin de ta corporalité, et si tu la sens en difficulté, sache vibrer que tu n'es pas enfermé et que pour ta clé retrouvée, il te faut vibrer dans l'acceptation de toute cette traversée.
Au plaisir de te retrouver bientôt à travers nos vibrations unifiées par ces cordons dorés en train de ce maillage former pour nous élever, nous faire ensemble ascensionner et devenir ces gardiens de la Terre dans l'unité. À bientôt, Muriel, Gaël, Altaï, Alcaï, toutes les quatre, en Alta unifié pour ce soin te déposer et t'offrir à ta multidimensionnalité. Belle chevauchée de cette nouvelle ligne de temps à t'approprier. Oitei